Bonjour à tous, voilà, donc c'est le jour J, départ pour cette petite session de 48 heures sur les bassins de Berrieux. Donc là j'attends Johan et Kevin qui doivent pas tarder à me rejoindre pour qu'on y aille directement. Donc voilà, donc ça va être l'occasion de passer un bon moment entre amis et de se retrouver au bord de l'eau quoi. Donc ensuite les objectifs de cette petite session sont bien sûr de faire du beau poisson. Donc moi j'ai jamais été déçu sur le bassin de Berrieux, je connais très bien le plan d'eau, j'ai pêché plusieurs fois. Pour Kevin et Joanne, ça va être toute première fois pour eux qui vont découvrir ce plan d'eau, donc j'espère qu'ils auront l'occasion de faire du très très beau poisson aussi. Donc voilà, puis même Kevin et Joanne ne sont pas de la région même, ils sont de Besançon, donc c'est vrai qu'on se retrouve chaque année, ça fait toujours de bons moments à passer ensemble, et de se remémorer les moments passés les années précédentes. Donc voilà. Donc ensuite, lors de cette session, nous vous expliquerons les montages que nous allons utiliser à Berry lors de cette session, bien sûr, les appâts qu'on va utiliser, le matériel qu'on va utiliser, on va faire une description de tout le matériel qu'on a globalement. Ensuite, nous aurons Quentin qui va nous rejoindre un peu plus tard, car malheureusement, à cause de son travail, il ne pourra pas être là pendant ces 48 heures. Il passera le soir nous voir et nous faire un petit coucou. Voilà, ce sera l'occasion de boire un petit verre ensemble et de manger un bout ensemble. Se retrouver entre amis pour une bonne partie de rigolade, on va dire. Ensuite, les plans d'eau de Berrieux, bien sûr, sont tenus par Richard et Sabine. Donc voilà, les propriétaires qui sont très conviviaux et très chaleureux. Donc moi, je vous le conseille fortement. C'est un plan d'eau vraiment accueillant. Donc vous serez vraiment tranquillité là-bas, c'est vraiment exceptionnel. Moi, part, j'ai jamais été déçu, donc moi je le recommande fortement, même si beaucoup de pêcheurs disent que c'est pas top. Moi, personnellement, pour moi, ça a toujours été le top d'aller pêcher là-bas. J'ai toujours fait du très 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 beau poisson et j'en suis vraiment très satisfait depuis maintenant quelques années que j'y vais de temps en temps. J'ai amené beaucoup d'amis à moi qui ont pas mal pêché là-bas et qui ont tout fait du beau poisson. Donc aujourd'hui, j'espère que Johan et Kevin vont aussi en faire pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure au bord de l'eau et on vous tiendra informé tout au long de la session. Allez, à tout au bord de l'eau. Donc voilà mon poste. Ah, c'est bon, elle est au bout là. Donc voilà, là on se trouve actuellement sur mon poste, qui est le poste numéro 9, où Johan pêchait à côté de moi au poste numéro 8. Et on ira voir tout à l'heure Kevin qui a pris le poste numéro 10, qui vous expliquera sa technique de pêche. Donc moi la mienne est assez simple, donc moi je pêche vraiment l'arbre en face qui est immergé. Alors, on y trouve des souches de bois dessous, donc tout ce qui est bois mort et tout, et ça c'est vraiment la pêche que j'adore. Donc c'est vrai que là il faut pêcher assez costaud quand même pour pas avoir de casse. Et une de mes cannes, celle qui est tout à droite, pêche carrément la bordure, car il y a un petit trou et je pêche carrément dedans. Certes, c'est pas un lieu où les carpes restent pour se nourrir, plus un lieu de passage. J'ai quand même réussi à toucher deux gros poissons sur cette canne. Et voilà, elle a vraiment fait le boulot pour cette session. Et j'en suis super content. Donc voilà, c'est vraiment le genre de pêche que j'aime, des pêches d'obstacles avec les bois morts et tout. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc c'est vrai que ce poste est vraiment fait pour ça. Après, il y a le poste numéro 10 que Kevin présentera aussi tout à l'heure, avec pas mal de buissons, un ponton et d'autres bois morts. Donc Kevin qui a bien déroulé aussi. Là, il y a environ une heure, j'ai fait un autre poisson, un autre beau poisson que je vous présenterai après. Là, il est au slig, au repos. Et je vous le présenterai après. Donc, je l'ai pris avec une bouillie de chocolat blanc encore, qui ont fait vraiment le boulot de toute cette session en 15 mm, avec un maïs rose de chez Corda. Et c'est vraiment super cool. Une bonne session et super content. Là, je vais laisser la parole à Kevin. Je vous montrerai le poisson après. Big up à Coco qui est à côté de nous, là, qui est passé nous dire bonjour sans ramener les bières, bien sûr, comme d'habitude. Mais bon, c'est super plaisir. Allez, à toutes. Donc voilà, on se trouve sur le poste de Joanne, le poste numéro 8. Donc Joanne qui pêche la bordure en face, à peu près à 2-3 mètres, car il y a un bois mort qui s'y trouve. Donc Joanne pêche vraiment entre la partie du bois mort. Donc c'est là où il a pris pratiquement tous ses poissons et loupé un esturgeon, malheureusement c'est dommage. Donc là je vais laisser la parole à Joanne, il va vous expliquer pourquoi il a choisi ce poste, quelle est son approche et qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour faire tous ces poissons. Joanne, je te laisse la parole. Alors, pour la première canne, j'ai décidé de la lancer vers le bois mort là-bas, qui est un arbre un peu plongé dans l'eau. J'ai pensé que c'était un endroit où les carpes pouvaient se réfugier. Avec la première canne, donc la canne de droite, j'ai essayé de pêcher avec 3 moitiés de bouillettes l'une sur l'autre, deux moitiés de bouillettes Caperlan, de la marque Caperlan, et une troisième de la marque Dynamite Baits, goût fraise, les 3 bouillettes sont goût fraise. Avec la deuxième canne, donc je pêche au double pelet, parce que bon, souvent le pelet, j'ai trouvé que j'assurais plus de poissons avec le pelet. J'ai décidé de prendre un double pelet, voilà. J'ai lancé tout près de la bordure là-bas, notamment car on m'a dit que c'était un passage quotidien des carpes.
d'où le fait que j'ai lancé là. Et ensuite donc la troisième canne, la canne qui n'est pas sur le rod pod. J'aime pas trop avoir 3 cannes sur le rod pod, je trouve que c'est assez serré, donc du coup je vais écarter les deux. Celle-ci pêche avec de la bouillette banane ananas de la marque Dynamite Baits. Celle-ci pêche hors spot, donc j'ai pas amorcé dessus, j'ai amorcé à côté. Et puis ben voilà quoi, donc j'espère que ça a déjà. Johan, tu pêches pas en plein eau avec ta troisième canne? La troisième canne, si celle-là, ouais, ben, elle est pas du tout vers une bordure, elle est plutôt vraiment milieu d'eau quoi. Donc ben, celle-là, c'est celle qui a déroulé le plus. Le pelet aussi a beaucoup déroulé. Le pelet, souvent pour moi, c'est un peu le poisson facile quoi. C'est les petites souvent qui mordent, mais bon, c'est des départs un peu plus quotidiens, un peu plus récurrents quoi. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Je vais vous présenter mon poste. C'est le poste numéro 10. Avec Johan a le poste numéro 8, Michael le numéro 9 et moi numéro 10. J'ai 3 cannes. La canne de gauche sur le rod pod pêche vers la berge là-bas à 1 mètre avec une pop-up de dynamite. La canne de droite du rod pod pêche vers le petit muret entre les deux arbres, comme vous pouvez le voir là-bas, à 1 mètre devant. Et la canne de droite, qui est hors rod pod, pêche entre le ponton et le gros buisson. J'ai choisi ce poste parce que j'aime bien pêcher en bordure et j'aime bien pêcher en pêche d'obstacle. Il y a pas mal de bois morts là-bas. Il y a un peu des cavités qui sont sous les berges. Donc des repères à carpe. Pour le moment j'ai touché 13 poissons, pas encore des bien grosses, la plus grosse fait 5 kg, la plus petite 2 kg de 250 grammes. J'attends de dérouler les plus grosses. Les 12 premières heures de ma session, j'ai fait pas mal de tests sur mes 3 spots. Pendant les 12 premières heures, mais ça a été muet. Et vers le lever du jour, j'ai commencé à dérouler sur la canne de droite. J'étais en fruité chez Dynamite et Front Fishing. Là maintenant, je suis passé à des Hot Demon chez Starbait. La canne de droite, elle pêche à pineapple et banane. Et la canne de gauche pêche à la fraise de Dynamite Baits. Sur ce, je vous souhaite une bonne apéro. Deux poissons lors du doublé avec moi et Johan. Donc Johan, sa première canne est partie tout de suite. Moi j'étais en train de me reposer dans le biwi et départ sur ma canne aussi, donc voilà. Donc merci à Kevin qui a dû faire épuiser la première à Johan, la mienne en second. Donc voilà, hein, de beaux fiches encore. Hein. Cette session commence vraiment de la meilleure des façons, franchement. Vraiment super quoi. C'est vraiment le top. Hein. Ma mission depuis le début, c'est d'épuiser les poissons de Michael et de Johan. ça va venir pour toi, t'inquiète pas. Mais le problème, c'est que j'ai décroché sur du lourd. Je suis dégoûté. Voilà, Kevin est un peu dégoûté, mais bon, on sait que ça va tourner et que voilà, les poissons sont rentrés sur le coup. Il y a eu 2 départs, 2 décroches, mais ça va finir par payer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va vous présenter les montages, les appâts qu'on utilise pour cette session et vous expliquer tout ça. Là, on va faire les photos, remettre ces belles mémères à l'eau et j'espère qu'elle va avertir les grandes sœurs pour. Les grosses, ouais. Voilà, leurs grandes sœurs qui ont pris à manger et qu'elles peuvent venir se servir. Allez, on vous laisse là-dessus, on vous tiendra informé dans la journée des autres fiches et voilà. Allez, à tout à l'heure. Salut à tous, ici Mickaël de la Team Carpe Passion Vérin, donc on est toujours sur le plan d'eau de Birieux. Donc ça fait maintenant un peu plus de 24 heures qu'on pêche, il nous reste encore quelques heures de pêche devant nous avant de rentrer chez nous.
Donc là, je vais vous montrer le montage qui m'a servi tout au long de la session à faire du poisson, qui a servi aussi à Johan, il y a Kevin aussi. Donc voilà, on a à peu près les mêmes montages, donc un montage vraiment basique, très simple, et qui a vraiment su faire le travail. Donc on est passé d'un temps vraiment ensoleillé à un temps orageux quoi, vraiment nuageux, du vent. Là, ça a vraiment changé notre approche de la pêche. Donc là, en journée, on n'avait pas beaucoup de départs. La nuit, ça a été l'enfer, on va dire, hein, que des départs. Même que ce soit pour Johan, que ce soit pour Kevin. Et vraiment, ouais, on a bien déroulé la nuit. Les premières 12 heures, pour ma part, j'ai rien fait pratiquement. Et là, je suis à 11 cartes pour le moment. Johan, 13. Johan 13 cartes. Ouais, Donc moi, pour ma part, pour l'instant, je suis à 14 poissons. Donc je suis très content. Donc c'est une bonne session, mais la session n'est pas encore terminée. Donc pour ma part, j'ai eu 2 gros poissons lors de cette session. Pas mal de petits aussi. Bon là, le temps a radicalement changé, vraiment orageux. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on touche du beau poisson encore. J'espère qu'il ne pleuve pas non plus. Ouais, je pense que s'il ne peut pas, ce serait bien. Mais bon, après on a les biouis. Donc aussi après on vous montrera les biouis qu'on a utilisés pour cette session, nos tapis de réception et les cannes et les rodpots qu'on a utilisés aussi. Donc pour ma part, voici le montage que j'utilise. Donc ici, bien sûr, la tresse est interdite à Berrieux, donc fluorocarbone oblige, on n'a pas le choix, il faut respecter, bien sûr en no-kill. Donc l'hameçon que j'utilise est un hameçon Fox taille 4, donc voilà, qui est franchement qui depuis le début de la session ne me fait pas défaut, donc voilà, j'ai eu une décroche. On va c'est sur un petit poisson, mais bon, sinon ça a fait le boulot et jamais déçu. Ensuite, le fluorocarbone de chez Mac 2, le Virtual, en 50 centièmes, en 30 livres. Donc voilà, hein, qui fait le boulot aussi, hein, qui se plaque bien au fond et qui est très résistant, donc là-dessus, pas de problème. Donc dans ce plan d'eau, déjà, il n'y a pas de bois mort, pas de cailloux, donc c'est vraiment un plan d'eau propre, bon, beaucoup de vases aussi. Mais bon, après, voilà, tant que ça fait le travail, on est content. Et bien sûr, pour finir, un émerillon de chez Mac 2 aussi, hein, donc voilà. Donc vraiment un montage très simple, très basique et vraiment qui se réalise en quoi, même pas 2 minutes. Donc voilà quoi, ça fait le boulot. Johan et Kevin ont exactement le même montage. Ah, peut-être départ en direct pour Kevin. Non, je pense pas. Non, bon. Une petite touche pour Kevin, bon ça l'a fait lever un petit coup, bon, ça fait du bien. Donc comme je vous disais, voilà, vraiment un montage très simple, très basique et qui fait le boulot pour l'instant. Donc ensuite, les appâts que j'utilise sont les chocolat blanc de chez Fun Fishing. Ça fait à peu près, ça fait 48 heures que je pêche avec. Donc Kevin va les chercher pour vous montrer à peu près. Donc c'est des bouillettes en 20 mm que j'èche sur mon cheveu. Et j'amorce en bouillette de 15. Donc voilà, c'est ce qui a fait le boulot quoi. Donc voilà. Bouillette en 20. C'est avec ça pour l'instant je prends tous mes poissons. J'èche en bille de 15. Donc voilà, vraiment autour. Et ça fait le boulot, hein. Franchement rien à dire, hein. C'est vraiment top. Donc après je mets une canne bien sûr hors spot avec de la noix tigrée. J'ai eu 2 touchées de nuit avec. Et bon voilà, 2 petites carpes hein, bien sûr. Ouais, le plaisir est là, on prend du poisson, on est super heureux. Et voilà, que dire d'autre, il nous reste encore quelques heures de pêche et on va espérer faire un autre joli poisson avant de rentrer chez nous. Beaucoup de vent, alors j'espère quand même que vous entendrez. Ouais, Voilà. excusez-moi, j'espère que le son sera parfait. Mais bon, donc voilà, hein, à peu près les montages que j'utilise et tout. Donc on est super content. Là on va espérer faire un dernier joli poisson avant de rentrer, et voilà. Jusqu'à maintenant, la plupart des poissons, on n'a pas trop dépassé la barre des 10 kg. Mika, Michael a fait 2 poissons au-dessus de 10 kg ou 3? Non, 2 2 poissons au-dessus de 10 2 kg. poissons, Une jolie commune et une jolie miroir. 11 et un 10, 12, 13. 12 communes et 10 miroirs. 10 4 miroirs. Moi j'en ai fait une de 10 kg pile. Commune aussi. Puis mon frère, lui n'a pas encore dépassé. Donc voilà, sinon on vous va montrer après le billet qu'on utilise pour ma part, qui est un Mac 2, un VSTX. Et après on vous montrera les tapis de réception et les cannes et les rodpods. Donc je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous, c'est Johan de la Team Carpation 01. Aujourd'hui je vais vous présenter donc les différents accessoires qui composent ma ligne. Donc tout d'abord je vais commencer par le fluorocarbone qui compose mon bas de ligne. Donc c'est du Carp Spirit en 50 centièmes pour 14 kg 41. Ensuite j'utilise des hameçons de chez Corda, les Crank X en taille numéro 4. Ensuite j'utilise des gaines thermorétractables de chez Caperlan en taille 2 mm. Ensuite j'utilise des
des clips plans, voilà, je cherchais le mot, des clips plans de chez Mac 2, donc qui sont très bien, qui sont vendus aussi avec la petite boîte avec les émerillons et les T de blocage qui permettent de bloquer la boucle de l'émerillon pour l'auto-ferrage. J'utilise ensuite, donc ça c'est un plomb de 50 grammes, mais je suis plutôt sur du 60 grammes, donc un plomb de chez Carp Spirits. Et ensuite j'utilise un émerillon à anneaux de chez, de chez Starbaits. Donc voilà, donc pas plus d'accessoires que ça, quoi. Après, mon frère vous a expliqué le montage que j'utilise. Donc voilà. Donc ça reste une pêche simple. Voilà, c'est pas très compliqué. Bon, après, voilà, ça fonctionne plutôt bien, donc j'ai pas à me plaindre. Quels sont les appâts que tu utilises pour cette session? Oula, ben alors je vais vous emmener juste derrière. Donc on utilise des bouillettes donc de chez Dynamite Baits en strawberry qui sont plutôt bien, vraiment elles ont une forte odeur. Ensuite j'utilise pareil de la même gamme bouillettes banane et ananas de chez Dynamite Baits. Celles-là qui pour moi sont peut-être plus efficaces que les roses en ce moment, que les à la fraise. Et puis pour finir, ben, j'ai donc pour l'amorçage des billes fraises de chez Caperlan, juste pour faire l'amorçage. Ensuite j'ai aussi dans cette boîte des bouillettes de chez Fun Fishing ananas mangue qui sentent vraiment bon, donc j'ai des 14 mm et des 20 mm dans cette boîte. Et puis après ben, j'ai différents boosters qui composent mon amorce, donc je vais pas passer pareil à l'amorce. J'ai un booster fraise de chez Caperlan. J'utilise et d'ailleurs ça marche vraiment bien. J'ai fait tremper des bouillettes pendant 5-6 heures dans bien plus d'ailleurs, dans du Hot Demon, donc de chez Starbait. Un booster Tutti Frutti de chez Baited. Pour finir, un gel. Bon, celui-là c'est plutôt pour mes sticks que je fais, donc les sticks que je vous présenterai après. Donc un gel Fun Fishing qui est vraiment bien au goût Tutti Frutti. Vraiment celui-là. Ensuite donc en ce qui concerne mes compositions pour mes sticks, donc c'est de la bouillette, les 2 paquets de bouillettes que vous voyez là broyés, donc les Dynamite Bait banane ananas et les fraises avec de la mangue, et j'ai mis un peu de gel de Tutti Frutti, de Fog, et j'ai mis aussi un peu de booster fraise. Donc mes sticks qui m'accompagnent au long de toutes mes pêches, quoi. Je les mets plutôt sur une canne qui d'habitude pêche au pelet et frolic, mais là je les ai mises sur de la bouillette mangue, puis ça marche très bien. Donc voilà. Ici Kevin de la team Carpe Passion 01. Je vais vous présenter un montage que j'utilise et que j'affectionne particulièrement. Tout d'abord, j'ai un plomb inline avec un anti-mailer assez long qui fait une vingtaine de centimètres. On s'en mêle très rarement, 80% environ, parce qu'on ne peut pas avoir le 100%, il y a toujours un risque. Après, pour pas fragiliser le nœud qu'attache l'émerillon rapide, j'ai une balle en caoutchouc qui permet d'éviter que ça s'abîme. Après, comme vous voyez, il y a un émerillon Starbait attaché à un bas de ligne en fluorocarbone de Carp Spirit en 50 centièmes, 14,41 kg, avec une gaine qui permet de ne pas s'en mêler. L'hameçon c'est de Corda, c'est les Cran Kicks numéro 4. Là normalement ils sont avec Ardillon, mais on les a écrasés. Et moi comme je pêche avec plusieurs bouillettes, mon cheveu est assez grand. J'aime bien pêcher en bonhomme de neige ou avec une et une moitié. Je suis jamais déçu quand je pêche à ça. Et là, mon appât, c'est des bouillettes Dynamite Baits à la fraise qui sont pas mal. Voilà. Aujourd'hui, dans cette session, j'ai commencé à pêcher avec 3 parfums différents sur mes 3 cannes différentes, sur 3 spots différents du plan d'eau.
Je vais pêcher avec les Dynamite Baits, aussi avec ceux de l'ananas et Manle, et les Fun Fishing Mangana. J'ai eu cette nuit une grosse tape, ça a déroulé. J'ai pris la canne en main, je l'ai tenu 30 secondes, ça a décroché. C'était pas mal, un beau poisson au bout. Les fruitières m'ont un peu déçu, j'ai changé un peu de stratégie de pêche. Je suis passé par Monster Crab de Caperlan, boosté au Hot Demon, et j'en ai fait une petite de 3 kilos. Maintenant, on va espérer d'avoir les grandes sœurs. C'est ça? Voilà. Ok. C'est tout ce que tu as à dire? Oui, pour le moment, oui. Ok, et ben on reviendra plus tard avec Kevin s'il fait un beau poisson et on sera super content pour lui. Allez. Allez, à plus, à tout de suite. Donc là, je vais expliquer les rod pods qu'on utilise pour cette session. Donc, Kevin et moi-même avons les trois mêmes. Donc, voici le rod pod qu'on utilise. Il s'agit de l'Azurapod de chez McDo. Donc, un rod pod qui est vraiment une grande facilité de montage, qui est très pratique pour les pêches rapides. Après, le plus que j'adore sur ce rod pod, c'est son déploiement très long. Je vais avoir un déploiement vachement long. Après, si vous voulez vraiment faire une pêche rapide, une après-midi de quelques heures, voire de 3-4 heures, comme moi et Johan et Kevin, on adore faire à Meximieux sur un autre étang. Vous pouvez enlever les pics qui peuvent juste servir de buzz bar, et ça c'est vraiment le top. Ou les pics peuvent servir aussi à s'adapter sur d'autres buzz bars plus petits pour faire des pêches rapides de quelques heures. Et ça c'est vraiment le top. Je vous conseille fortement ça. Ça fait maintenant 2 ans que je fais et pour l'instant j'ai vraiment pas envie de changer. Kevin et Johan sont pareils aussi, ils l'ont acheté pour ça et ont pris un peu le modèle sur moi par rapport au rod pod. Ça fait super plaisir, mais bon voilà, c'est un rod pod facilité de montage, qui est très rapide de montage. Ça veut dire pour les pêches vraiment rapides, juste avec les pics, et ça c'est vraiment cool. Bon rapport qualité-prix. Et bon rapport qualité-prix, c'est vraiment du costaud. Ensuite, il manque une canne parce que je viens juste d'avoir un départ. Donc moi, pour ma part, j'utilise les cannes de chez McDo, des Zafira en 10 pieds. Donc voilà, c'est vraiment des cannes que j'affectionne particulièrement, qui sont vraiment très très légères et qui peuvent atteindre de bonnes distances. Donc à Berrieux, on n'est pas obligé de faire de très bonnes distances, hein. Vraiment un petit lancer, ça va très très bien. C'est pas de grande distance à accomplir. C'est plus de la précision, je reste à Berrieux la pêche. Ensuite, les moulinets, ce sont des Okuma. Donc voilà, des Okuma, une marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est très costaud aussi. Donc voilà, je ne changerai pas pour le moment et je resterai fidèle à ce matériel. Ensuite, je vous montrerai les biouis, mon biouis et le tapis de réception, le baignoire et tout, où on met les carpes pour prendre soin d'elles et qu'elles fassent pas mal. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer le biouis qui m'a servi pour ces 48 heures de session. Donc le biouis que j'utilise moi maintenant depuis environ il y a 5 ans, c'est le STX de chez McDo, donc un biouis que j'affectionne particulièrement pour sa rapidité de montage. Car en fait on a juste à l'étaler, bien l'étaler par terre, prendre lever la barre, le lever, il est monté. Ensuite il suffit de fixer et tout, et voilà, ça se monte vraiment très rapidement. Comme vous pouvez constater à l'intérieur, qui m'a particulièrement attiré aussi dans ce biouis, c'est vraiment, déjà c'est un biouis de place, c'est vachement spacieux. Et vraiment ce qui m'a encore vraiment le plus plu, c'est le petit couloir qui est juste à la sortie, où je peux stocker le matériel vraiment devant, et ça c'est génial. Ensuite il contient 2 portes, une avec une fenêtre, donc ça c'est vraiment pratique quand il pleut, donc vous pouvez vraiment fermer et voir en même temps vos cannes, car j'aime bien voir mes cannes quand je pêche et voir ce qui se passe à peu près sur les temps. Donc voilà, et après vraiment s'il y a vraiment du vent, une forte pluie, j'ai une deuxième porte encore qui peut se fermer et tenir plus au chaud. Une moustiquaire intérieure et voilà. Ensuite comme vous pouvez voir au fond il y a le beach chair, donc c'est le beach chair McDo de chez STX aussi, donc un beach chair que j'aime bien, qui est confortable et qui est très pratique, donc pour bien dormir et c'est super. Donc voilà, hein. Donc ça c'est vraiment un biouis que je recommande et voilà. Johan et Kevin je pense vont essayer peut-être de trouver le même, ça serait bien pour eux. Et voilà, après je peux dire que c'est vraiment déjà un top prix aussi et du bon produit quoi. Vraiment c'est costaud et ça bouge pas. Voilà. Voilà, jolie commune prise hier soir, donc avec mon montage que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, un montage qui fonctionne encore très bien, hein. Avec le clan clic ça pique et ça pique même très bien. Donc voilà. Super commune de 11 kg et voilà, que du bonheur. C'est super. Wouh. Allez, on va faire les photos et la remettre à l'eau. C'est magnifique. Ouais, c'est génial. Ça va repartir tout costaud. Départ en direct. Peut-être le triplé pour Michael. Et c'est bon, il est au bout. Attention, c'est parti pour le combat.
Voilà les belles mémères. Et c'est au bout pour Michael. Au départ très lent. Ouais, franchement, ouais. On pense que les carpes vont... Ils partent directement dans les buissons ou les bois morts, donc ce qui est un peu chiant, donc t'es obligé de pêcher vraiment un frein un peu vraiment serré. Regardez ça. Avec un petit poisson mais bien combatif quoi. Enfin, c'est un fiche. Voilà, c'est un poisson, c'est ce qui compte. Après, le 9ème pour moi je crois déjà. Ouais, 9ème. On est vraiment super content. Non, en tout cas, je vais essayer d'épuiser le poisson le plus rapidement possible. C'est avec un poisson bien combatif encore. Ça va être génial. Un petit poisson, quoi. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, ouais, il y a le... Attends, on va prendre une autre épisode parce que ça est long. Faut la mettre, hein. Ouais, c'est une petite mémère bien combative, quoi. Bien combative. Là devant. Donc voilà, fin de la session. Le dernier poisson va être montré. Hein. Donc là on commence à ranger petit à petit, il est déjà 8 h. Donc on va rentrer chez nous et voilà. Donc, je vais vous montrer un dernier poisson que j'ai pris tout à l'heure. Et je pense que ce sera le dernier, à moins un miracle. Voilà la dernière mémère. Qui a succombé encore aux bouillettes au chocolat. Hein. Le fun fishing et voilà le résultat. Magnifique poisson encore. Super content. Combien de kilos du coup? Alors elle fait 9 kg. Beau poisson. Super content. Génial. Donc voilà, on va finir de ranger, on va faire les photos, la remettre à l'eau et on va rentrer à la maison. Voilà. Bon, allez, à la prochaine.